monde, ce matin, je vous fais une vidéo qui est spéciale parce que j'ai quand même une grosse annonce à vous faire puis que ça fait un petit bout que je savais que ça allait s'enligner vers ça. Puis j'étais super excitée en fait, de pouvoir partager la nouvelle avec vous puis j'ai eu l'autorisation ce vendredi. Donc présentement on est dimanche. Une grosse nouvelle à vous annoncer. Moi ça fait 7 ans que je fais ce que je fais, que je suis sur les médias sociaux, que j'ai mon blog, ma page Instagram, tu sais, que je suis vraiment super active un peu partout. J'avais laissé YouTube dans les dernières années, mais Dieu sait que vers les années comme 2011-2012, j'ai été super active. Puis, je bois du café en même temps parce que c'est mon café du matin, Sunday morning, tu sais, pour qu'il soit chaud et qu'il soit toujours aussi bon. Je vais un peu le boire en vous jasant. Fait que, ouais, ça fait environ 7 ans que je suis sur les médias sociaux, que je fais du contenu, que j'émets un peu toutes sortes de messages en fait par rapport à un peu n'importe quoi, par rapport à ce que moi j'aime. Puis, tu sais, j'en ai déjà souvent parlé qu'au départ, quand j'ai commencé sur les médias sociaux en tant que blogueuse, je me suis fait ramasser dans mon coin, tu sais, du monde que je connaissais pas, des gens au cégep qui me foutaient un peu de ma gueule. Je dis au cégep, en fait. Moi, j'avais terminé le cégep, mais comme les gens qui y étaient toujours, l'école de la vie, tu sais. Ces gens-là, en fait, quand j'allais voir des amis, justement pendant leur pause, comme quoi que ce soit, j'avais des commentaires vraiment en sketch. Ah ouais, t'es blogueuse, on a entendu ça, tu fais des blagues, tu sais, genre des petites calls pas drôles de même. Puis, tu sais, à un moment donné, comme, je pense que région par région, je pense qu'on apprend un peu à comme arrêter de se fier à ces commentaires-là puis qu'on passe simplement à d'autres choses. Puis ça a vraiment été la décision que j'ai prise de comme simplement faire ce qui me plaisait puis de pas m'en faire avec les commentaires qui venaient avec mon choix de comment dire, de passe-temps ou de passion parce que je pensais jamais en faire une carrière à l'époque. Puis c'est ça, fait que moi, quand j'ai commencé, j'ai vraiment passé par comme une multitude de commentaires sketch, puis de commentaires désobligeants, puis désagréables. Puis je me disais juste, tu sais quoi, comme fais tes trucs, puis comme un jour, sûrement que ça va juste comme, si t'aimes tellement ce que tu fais, tu vas juste comme faire comme un jour fuck off, puis comme j'avais raison, j'aurais dû continuer comme, j'ai bien fait en fait de continuer dans cette voie-là. Puis on verra ce que ça dira, tu sais, rendu là. Fait que j'ai suivi cette voie-là en fait de littéralement comme me foutre des commentaires et de l'opinion des gens en me disant que j'allais bloguer, peu importe ce que les gens pensaient de moi, puis j'allais continuer de partager ma passion pour le rouge à lèvres, pour les blushs, pour les highlights, puis je m'en foutais, puis si ça me tentait de me prendre en photo, puis de faire la pause, puis de montrer mes outfits, ben j'allais le faire quand même, peu importe ce que les gens allaient dire, des commentaires positifs ou non, parce qu'il y a beaucoup de positifs avec ça effectivement. Puis, ce qui s'est passé en fait, c'est que tu sais, j'ai un peu roulé ma bosse au fil des années. Après ça, je veux dire, comme là, vous savez, j'ai mon agence de médias sociaux de communication, genre des pages Facebook, Instagram pour, en fait, pour des compagnies, etc. Mais à travers tout ça, reste que j'ai toujours roulé ma bosse en tant qu'un peu entrepreneur. Tu sais, je veux dire, je croyais en moi, je faisais mes trucs, je m'occupais de ma facturation, de mes trucs comme ça. Puis j'ai toujours été très comme focus là-dessus. Puis dernièrement, on m'a fait une offre que j'ai un peu genre capoté. Je vais dire capoté parce que ça fait vraiment des années que je fais ça, puis j'étais comme oh my god, doing my things, tu sais, je faisais mes petits trucs, j'allais chercher mes contrats moi-même, puis tu sais ça, je suis super transparente, je l'ai toujours été, je fais des contrats avec des marques sur Instagram, sur mon blog, des trucs comme ça, puis tu sais, je m'occupais de tout ça toute seule, puis j'étais juste comme bon, ok, doing my things, c'était comme, je veux dire, qui l'aurait fait à ma place? Puis dernièrement, j'ai eu une belle proposition. Le Slingshot m'a approché pour me signer, donc pour m'attitrer en fait un agent de talent, je pense qu'on peut appeler un talent numérique. Et j'ai un peu capoté parce qu'on s'entend comme ça fait 7 ans que je fais ça, que je fais mon blog, que j'ai mon Instagram, mais tu sais, je fais pas partie comme des gros de ce monde. Tu sais, je veux dire, moi je suis là avec mon petit 32 000 sur Instagram qui représente tellement beaucoup de gens pour moi, mais je veux dire, comme je suis pas un méga influenceur, je veux dire, j'ai pas plus de 100 000 personnes qui me suivent, puis ainsi de suite. Fait que j'étais quand même surprise quand le Slingshot m'a approché. Puis ils m'ont dit que dans le fond, ils appréciaient vraiment tout ce que je faisais, puis qu'il y avait vraiment possibilité d'avoir ma place dans la famille, en fait, le Slingshot. Puis à ce moment-là, j'ai genre un peu paniqué, puis j'étais comme, ouais, je suis
j'étais comme pas trop, pas que j'étais pas trop sûre, mais on dirait que j'y croyais comme pas. Je suis allée à la rencontre, puis c'était vraiment noir sur blanc, puis j'étais comme, est-ce que je suis ici parce que vous désirez me signer? Est-ce que je suis ici parce que vous avez vraiment, genre, envie que j'embarque dans cette aventure-là avec vous? Puis il était comme, oui, tu sais, on croit vraiment que tu as ta place avec nous, puis ainsi de suite. Puis j'ai accepté. Donc, c'est ça la grande nouvelle. Je vais désormais être représentée par le studio Le Slingshot, qui est vraiment une agence de contenu, de créateurs numériques, se spécialisant surtout dans le YouTube, mais maintenant vont ouvrir une branche vraiment vers en fait ce qui est création de contenu numérique, donc de tout type. Donc j'ai un petit peu plus rapport là-dedans, parce qu'on s'entend YouTube, je veux dire, je l'ai exploité dans les années précédentes. Là, je fais un retour parce que j'aime jaser, puis que je trouve qu'il y a moins de filtres, puis c'est plus facile, puis c'est comme moins gossant de te mettre à cacasser dans 18 stories, puis que le monde les skip de même, tu sais. Mais puis c'est vraiment pas parce que j'ai signé avec le Slingshot que j'ai recommencé à vlogger. 0, 0, 0, 0. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment pour un feeling personnel. Mais fait que c'est la grande nouvelle en fait. Je suis super excitée. Pour vrai, je suis vraiment, vraiment contente parce que ce que ça va faire en fait, c'est que ça va m'amener à aller peut-être vers de nouveaux horizons, tu sais, rencontrer premièrement de nouvelles personnes parce qu'il y a des gens qui sont avec le Slingshot, puis de ce que je peux comprendre, c'est des gens qui se tiennent pas mal comme ça, que je ne connais totalement pas. C'est sûr que ça va m'amener peut-être de nouvelles opportunités parce que moi, en tant que créatrice de contenu, en tant que blogueuse, j'aime ça collaborer avec des marques, j'aime ça faire des partenariats, j'aime ça comme vous présenter des trucs vraiment divertissants, vraiment le fun, qui m'ont toujours ressemblé également. On se souvient quand j'avais été approchée par Skinity qui m'avait dit veux-tu collaborer avec nous, on va t'envoyer des boîtes de thé amaigrissant. J'étais comme dude, genre si je voulais que ça marche, il faudrait que je prenne la caisse puis que je mange le carton pour être sûre que ça ait un effet. Fait que j'ai toujours refusé des partenariats qui me ressemblaient moins. Puis dans le cas du Slingshot, ils vont vraiment, je pense, m'aider à comme trouver un peu des nouveaux partenariats que moi j'ai envie d'approcher, puis que je suis peut-être pas game parce que je trouve je déteste aller cogner à une porte, faire comme allô, moi je suis Lemu, j'aimerais ça travailler avec vous, faire telle affaire. Non, ça c'est vraiment zéro pas mon genre. Fait que je pense que le Slingshot va peut-être m'aider là-dedans. Mais ouais, c'est ça. Je suis full excitée. C'est vraiment comme une bonne nouvelle pour moi parce que c'est comme de se dire qu'il y a 7 ans quand j'ai commencé, justement, je me faisais un peu genre ridiculiser puis rire de moi. Puis là, je suis juste comme quelqu'un a cru en moi, call my agent. Puis c'est vraiment pas cocky, là, c'est vraiment juste comme une joke, là, vous me connaissez, là, mais c'est vraiment juste comme trop excitant de savoir peut-être qu'est-ce qui s'en vient, puis de visualiser l'aide que ces gens-là vont m'apporter à bâtir des nouveaux projets, puis à vraiment me lancer dans des choses que j'avais peur ou que je savais pas vraiment comment faire, parce que Dieu sait que c'est pas parce que tu poses des photos sur Instagram puis tu lances des discours sur le body positivity que t'es vraiment ça coche dans toutes les affaires, là, comme en affaires, puis en tu sais, comme, je veux dire, même si j'ai le marketing facile un peu avec ce que je fais, il y a bien des choses qui me sont vraiment inconnues puis que je pense que ces gens-là peuvent m'apporter vraiment un bon coup de main. Fait que c'est ça, c'est la bonne nouvelle, puis j'avais vraiment hâte de la partager avec vous parce que pour moi, ça signifie vraiment beaucoup. Tu sais, pour vrai, quand j'ai reçu le courriel, je gueulais, là. Tu sais, comme, juste le courriel de rencontre, j'étais comme, is it me? Are you sure? Puis quand on a signé officiellement, j'étais comme, oh mon Dieu, comme, je capotais, puis j'en ai parlé à mes amis, puis c'est comme un petit moment de fierté vraiment très gros parce que moi j'étais sûre que j'étais comme je poste des photos de rouge à lèvres puis de cossins de beauté puis ça a commencé de même puis là j'en suis rendue là puis juste de voir que quelqu'un extérieur à genre les gens qui m'aiment de base, tu sais, mettons mes amis, ma famille croient en moi au point de me dire qu'on veut te représenter, je capote. Fait que je sais, j'ai l'air sûrement d'une crise de bizarre là, en disant ça, mais comme, tu sais, je sais pas, pour moi ça signifie gros, puis pour. Parce que j'ai tellement l'impression que je suis. Pas que je suis rien, parce que je veux pas genre me diminuer, c'est vraiment pas ça, mais j'ai tellement l'impression que je suis tellement petite dans ce grand monde, dans ce grand univers. Fait que pour ça, c'est la grande annonce que j'avais à vous faire. Sinon, j'ai acheté des trucs, puis là j'avais envie de partager ça avec vous. Un petit haul, parce que là c'est l'automne, puis moi c'est ma saison préférée, puis j'arrête pas d'acheter des affaires, mon Dieu, faut vraiment j'arrête. Surtout que là j'ai découvert que des sites web prenaient Apple Pay, puis ça c'est vraiment dangereux. Genre, tout est dans ton sel, tu fais juste cliquer sur le chandail que t'aimes, tu mets ton pouce, c'est réglé, c'est payé, c'est shippé. Ah! Genre, pour vrai, c'est vraiment dangereux. Fait que c'est ça, fait que j'ai acheté quelques petits trucs que je vais vous montrer rapidement. Parce que, c'est ça, je suis allée shopper. J'ai fait du shopping en ligne et du shopping... comment on dit ça quand c'est pas en ligne? Real time shopping. Puis que je capote sur ce que je me suis procuré. Fait que je vous montre ça à l'instant. Je vais commencer par ces magnifiques bottes que j'ai achetées chez Zara. Et oui, je sais, j'ai des grands pieds. On dirait littéralement des raquettes.
Mais c'est en fait un modèle de genre de biker boots, je trouve un petit peu. Je sais pas si vous allez arriver à bien voir, mais il y a comme une imitation croco ici. Tellement pas cher les bottes chez Zara cette année, je sais pas, il y en a comme des modèles à 170$, mais il y en a plein de beaux modèles à 59$, qui est le prix que j'ai payé. Puis c'est ça, fait que ce look-là que j'aime beaucoup, qui ont vraiment l'air d'être des raquettes tellement sont grandes, mais bon, who cares? J'adore l'automne et j'adore les petites bottes, fait que une paire de plus à mon garde-robe. Ensuite de ça, si on continue côté vêtements, j'avais regardé en fait un story de Charlotte Dussault, qui est une influenceur, une créatrice de contenu. J'ai ça appeler le monde d'influenceur, mon Dieu. Une fille sur Instagram que j'aime suivre et que j'ai rencontrée grâce à travers chez Club Piscine à Longueuil. J'ai été acheter mon set là, en tout cas. On s'est rencontrés là, fait que je la suis depuis ce temps-là. Puis elle avait ce chandail-là, mais dans le jaune. Puis j'adore le jaune, mais je trouve que c'est une couleur qui est très éphémère comme pour ma passion du jaune. Fait que je voulais m'acheter un morceau qui allait peut-être plus rester pour moi un de mes morceaux favoris. Et j'ai acheté ce chandail, je sais pas si vous allez arriver à voir. C'est comme un petit peu un petit top peplum comme ça, mais là il est vraiment très ample. Okay? Ça tombe trop confortable. C'est de la marque Wilfred chez Aridia. 45$, c'est pas un chandail super dispendieux. Puis il est en coton trop confortable. Un peu dans le même genre que les chandails de chez Zara que j'ai comme over-promote sur mon Instagram. C'est vraiment quelque chose qui est une belle valeur sûre pour l'automne. C'est léger, c'est le fun. Puis avec le petit bling alentour, c'est un petit peu girly. Là, fait que j'aime bien ce chandail-là. Sinon, passion automne égale passion pull. J'en ai trouvé un autre, hein, c'était sûr. Fait que j'ai trouvé ce pull-là. Là, la lumière, elle rentre un peu dans cette direction-là. Puis c'est le seul endroit de la maison où je pouvais filmer mon chum dehors. Puis je voulais juste avoir la paix. Fait qu'on va se contenter du rayon de soleil. Fait que c'est ce pull-là ici. Je sais pas si vous arrivez à voir la couleur. C'est genre un petit rose vraiment trop cute, comme ça. Fait que c'est un pull de cette forme-là. Pour vrai, je l'aime trop. Il est comme super chunky. J'ai pris ça chez H&M et j'ai pas payé très cher. J'ai payé 35$ plus taxes. Fait que c'est pas trop dispendieux pour un pull qui est quand même assez classique. Puis le col me fait halluciner. Fait que j'ai vraiment très hâte de faire mes outfits avec ça. Je considère que c'est vraiment une pièce clé. Fait que ça, c'est pour les vêtements. Sinon, j'ai acheté des trucs beauté. Faut juste que je me rende ici puis j'en agrippe un qui s'est sauvé tout bonnement. Incroyable, des pantalons Lululemon commencent à glisser bien sur le bois franc. Donc, j'ai racheté quelques-uns de mes produits favoris. Je dis ça, mais comme... En fait, il y en a juste un que j'ai racheté qui est un favori. Des fois, mon cerveau fait comme... Puis je sais pas où je suis rendue. Donc, j'ai acheté le rameau d'olivier, qui est mon shower gel préféré chez Lush. Ça sent la vie. C'est malade mental. C'est comme une odeur tellement fraîche, c'est un peu citronné. Pour vrai, je pourrais genre simplement comme écrire à Lush pour avoir des caisses de ça à l'année puis ou l'avoir comme en gros format parce que c'est mon truc préféré. Puis honnêtement, j'avais reçu beaucoup de shower gel dernièrement, ce qui faisait que j'avais pas nécessairement besoin de m'en acheter un. Puis là, il me restait genre ça dans mon shower gel au lait à la fleur de lotus fraîche. Puis j'étais comme boring, comme je peux-tu passer à d'autres choses. Fait que j'ai été me chercher celui-là. Puis c'est le format moyen. Si vous voulez l'essayer, il se fait en tout petit. Il y a le moyen puis il y a le plus gros. Fait que j'ai pris le moyen. Je me suis dit, bon, pour le moment. Puis c'est vraiment, en tout cas, c'est vraiment le fun. Il y a l'huile d'olive à côté là-dedans. Avec votre corps va être genre super silky and soft. Très cool. Ensuite de ça, j'ai pas mal posté là-dessus à propos de ce produit-là sur Instagram. C'est la poudre Luminous Light Ambient de Hourglass, qui est une poudre qui a l'air un peu d'une poudre compacte comme ça. Puis c'est ce que je porte en ce moment sur mon visage. C'est une poudre que j'ai un peu confondue avec un highlight, mais c'est zéro ça dans le fond. C'est une poudre que tu viens vraiment utiliser pour fixer ton maquillage, puis qui a un fini tellement lumineux, mais genre, t'as pas l'air d'une boule disco, ok? C'est malade mental. C'est genre un des belles achats. Puis c'est Jaclyn Hill qui en avait parlé. Puis j'ai comme fait, bon, ok, peut-être que ça vaut la peine de l'essayer. Fait que, guys, cette couleur-là, c'est incroyable. Puis ça fait vraiment genre un teint super lumineux. À partir de ce jour, vous regarderez mes selfies. Puis vous allez comprendre ce que je veux dire. Ça. Ensuite de ça. Ça, c'est mon nouveau produit préféré. Puis pour de vrai, je ne peux pas comprendre à quel point je suis conne d'avoir attendu d'acheter ça. C'était mon amie Katia Anine, que vous connaissez peut-être de la Piece of Luxury. Quand on s'est rencontrés, genre en 2011, on travaillait ensemble à la pharmacie. Puis elle m'avait parlé en fait de ses favoris beauté, puis elle me disait, ce bronzer-là,
faut que tu laisses ça un jour dans ta vie. On s'entend, là, 2011, ça fait 7 ans, puis ça me restait dans la tête. J'étais comme, ok, je vais l'essayer un jour. Puis là, j'étais comme, ah, 55$ un bronzer, ça me tente pas, ça me tente pas. Parce que pour moi, là, genre, on s'entend en tant que blogueuse, on en reçoit du stock, mais on a quand même une passion pour le make-up, fait qu'on aime ça. Mais en même temps, ça me fait chier de dépenser pour des produits, mais en même temps, là, j'avais une passion, puis là, j'étais comme, ok, passion blush, passion bronzer, on essaie quelque chose de nouveau. Fait que j'ai eu une carte cadeau, en fait, en cadeau du Labé, fait que je me suis dit, contour Chanel, pourquoi pas, on va l'essayer. C'est le Soleil Tan de Chanel. Je parle vraiment définitivement beaucoup trop, puis vous allez peut-être me tuer, c'est un vlog de 15 minutes à date. YOLO! Fait que c'est un bronzer qui a une texture, c'est malade, pour vrai c'est malade. Ça a une texture gel crème comme ça. La couleur est universelle et c'est également ce que je porte sur mon visage depuis quelques jours. C'est hallucinant, c'est malade mental. Premièrement, l'odeur de ça, les produits Chanel, je capote, ok? C'est vraiment des produits que j'adore. Celui-là, donc, bronzer universel, embellisseur, effet hâlé, c'est tellement hot à utiliser, puis c'est tellement léger. Moi, quand je l'utilise, c'est que je vais faire vraiment comme mes étapes. Exemple, je vais mettre ma crème hydratante, je vais mettre ma base généralement anti-fatigue, parce que Dieu sait que j'ai l'air poquée des fois. Puis, je mets mon fond de teint, qui est vraiment un fond de teint en crème. Ben, en crème, en fluide en fait. Puis je vais venir appliquer en fait mon cache-cerne et par la suite le bronzer avant de fixer avec ma poudre. Vous comprendrez la poudre Hourglass. Mais c'est quelque chose qui est pas épais, qui est pas trop sticky. Puis moi je viens l'appliquer avec un pinceau comme ça. Celui-là c'est le Sephora Pro Contour 79 qui est comme un peu ballon je trouve là. Fait que je viens frotter comme ça, je viens faire mon contour ici, j'en applique un peu là, comme ça, comme ça. C'est malade mental. Fait que les filles, ça, it's crazy. C'est vraiment un 54$ bien investi si je me trompe du prix, mais c'est vraiment malade mental. Puis c'est un produit que je conseille à tout le monde. C'est, oh mon dieu, pour les filles qui ont des teints clairs, moyens, genre vraiment là, c'est universel, c'est malade mental, essayez ça. Ensuite de ça, chez Sephora, il y avait la vente VIB que j'ai pu profiter avec un petit 20%, c'est 15? J'avais 15% de rabais, oui. Donc j'ai acheté ces deux items-là. Ça, c'est un produit que j'avais déjà acheté, mais que j'avais comme pas tant trippé. Puis je me suis dit, ok, tu laisse une chance à ta peau, puis comme de vraiment l'essayer. Puis ce matin même, je l'ai réessayé, puis je capote. C'est les patchs au concombre de Peter Thomas Roth qui sont écœurantes, ok? Puis pour de vrai, si vous faites le calcul, ok, je vais juste vous montrer de quoi ça a l'air dans le pot, mais je suis pas sûre. Voyez-vous, là, c'est comme un genre de yin-yang, en genre de jelly. Si vous avez des problèmes au niveau de la pas finesse des yeux, c'est-à-dire si vous avez l'air d'avoir fait de la boxe à chaque crise de matin parce que vous êtes trop fatigué ou qu'il y a un certain drainage qui se fait pas ici, ben guys, ça va être mal pour vous. Moi, je trippe. C'est sûr, c'est des patchs au concombre. Fait que c'est vraiment, ça enlève le puffness. Côté Dark Circle, ça fait rien pantoute, là, je vous mentirai pas, c'est vraiment pas pour ça. C'est vraiment pour venir rafraîchir l'œil. Puis on s'entend, un pot comme ça, c'est malade mental parce que là-dedans, il y a 30 paires, donc 60 patchs. C'est comme 54$, là, on s'entend, là. C'est genre, j'ai fait le calcul, c'est vraiment pas cher en tout cas du nombre de... Ouais, c'est ça, 30 paires. J'ai fait le calcul, puis comme pour le nombre de patchs qu'il y a là-dedans, pour vrai, le prix est vraiment bon versus quand on achète, exemple, les Karine Jonca ou les Lise Wattier en solo. Ça, c'est quand même cher. Mais si vous achetez ce paquet-là, en fait, ce pot-là, je pense que ça revient comme à 1,30$ que la patch. Fait que c'est vraiment pas dispendieux. Puis c'est quelque chose qui se garde vraiment pendant un petit bout de temps. 6 mois. Fait qu'on s'entend, t'as le temps de passer 30 patchs en 6 mois. On s'entend avant chaque soirée, quand t'es vraiment mal prise, quand t'as l'air, comme je disais, d'être super enflé. This is amazing. Fait que je le conseille. C'est le deuxième pot que j'achète. Le premier, je l'avais ramené, c'est ça, parce que j'étais comme, mon dieu, ma peau fait une réaction, mais c'était pas tout ça qui donne une réaction à ma peau, parce que clairement, live, je viens de le faire, puis j'ai l'air awake and amazing, on va se le dire. Fait que c'est ça. Puis ça, je ne mentirai pas, c'est Alexandra Larouche qui a fait, que je l'ai acheté. C'est le Born This Way, qui est le concealer de Too Faced, dans la teinte light beige, qui est comme ça. Puis, la raison pourquoi je l'ai acheté, c'est parce que, bon, live, j'avais le rabais du VIB. Puis, je pensais que j'arrivais vraiment bientôt dans le fond de mon Tarte Shape Tape, mais dans le fond, vraiment pas. Puis, ce matin, c'est le Shape Tape que je porte. Fait que fiez-vous vraiment pas à ce que je dis. Mais c'est un peu le même genre de bâton applicateur. T'sais, on parle de comme un gros bâton style, j'appelle ça des bâtons gloss, là. Pour vrai, je m'en tirerai pas, là. Je l'ai comme unboxé comme si c'était sa première sortie, mais je l'ai essayé une fois. Puis la couleur est incroyable. Pour moi, c'est parfait. Le light beige, c'est génial. Ça vient camoufler vraiment intensément tout le mauve alentour de l'œil. Mais personnellement, la tenue de ça, c'est écœurant. On parle d'une longue durée. Ça brille pas, c'est pas greasy, puis ça fait pas l'effet cakey quand tu viens poudrer.
Fait que c'est ça, c'est super cool. Fait que c'est ça, c'était mon vidéo bonne nouvelle et haul de trucs que j'avais pas nécessairement besoin, mais que j'ai encore une fois acheté parce que comme Colin c'est l'automne, puis j'aime les produits de beauté, puis j'aime me gâter, puis puis je me suis acheté un iMac aussi. Je sais pas si ça rentre nécessairement dans un haul, mais comme tantôt moi et mon chum on va l'ouvrir, puis ça je suis vraiment excitée. Je peux peut-être vous montrer juste vite demain. Je sens que je vais faire gaffe. Ok. Fait que c'est ça. Je me suis acheté ça aussi. Mais ça, c'est genre beaucoup trop gros, premièrement. J'ai pris le 27 pouces après m'être posé la question pendant plein de jours si je prenais ça au 21 pouces. Puis j'ai opté pour le 27 pouces parce que je veux définitivement travailler plus de la maison. Que travailler sur un portable comme ça commence à me faire chier tellement je passe d'heures à travailler sur des articles, la gestion de médias sociaux et ainsi de suite. Fait que je me suis dit, time to be an adult, on va se faire vraiment un bureau à la maison. Puis c'est ça, on va le monter en ce moment dans une pièce qu'on a comme un peu, ben c'est cette pièce-là en fait qu'on a comme un peu mis, mettons, il y a un congélateur tombeau, il y a l'ordi à mon chum, le linge à mon chum, mon bureau d'ordi va être ici aussi. Fait que c'est vraiment un achat que j'ai fait qui était comme quand même assez réfléchi, ça faisait 2 ans que je pensais. Puis ben avec les bonnes nouvelles, tu sais, on peut se gâter. Fait que je me suis dit, let's go, let's do this. Puis je travaille sur un projet qui va sortir bientôt, je l'espère d'ici début octobre. Fait que j'avais besoin d'avoir un matériel un peu plus satisfaisant à travailler avec. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça, c'était mon haul. Là, j'ai plus rien à vous montrer, là, définitivement. Je suis trop cassée pour acheter d'autres choses. Anyway, fait que vous devriez avoir la paix pour un bon bout. J'espère que vous avez aimé ces vidéos. Si vous aimez la chaîne, abonnez-vous. Vous pouvez donner un petit thumbs up. Puis ben sinon, c'est ça, on se revoit sûrement bientôt, j'imagine. Bye!